c'est beaucoup plus simple pour un profil puissant de développer son endurance. Même si tu as beaucoup de fibres rapides et peu de fibres lentes, tu vas quand même pouvoir développer ton endurance parce que les fibres lentes sont beaucoup plus plastiques. Elles veulent beaucoup plus facilement changer et se développer. Quels sont les systèmes physiologiques impliqués dans l'effort d'endurance? Donc on a plusieurs systèmes. Le système nerveux qui va gérer l'équilibre autonome, la gestion du flux sanguin, le recrutement musculaire. Le respiratoire, absorption de l'oxygène, gestion du CO2 et du pH, le système cardiaque, on en a parlé, la fameuse pompe, transport de l'oxygène, hémoglobine, myoglobine. C'est quoi la différence entre hémoglobine et myoglobine? Myo c'est muscle et hémo c'est sang. Ah, exactement. La myoglobine, en gros, c'est un quart d'une molécule d'hémoglobine. Si tu prends l'hémoglobine, tu la coupes en 4, ça te donne une myoglobine, à peu de choses près. La myoglobine, comme tu l'as bien dit, vit dans le muscle. Elle se permet de transporter l'oxygène depuis la paroi de la fibre musculaire jusqu'à où elle va, dans la mitochondrie. L'hémoglobine transporte l'oxygène dans votre sang, dans les globules rouges. D'accord? Le système vasculaire, on parle souvent de cardiovasculaire, mais c'est deux systèmes distincts. D'accord? Transit de l'oxygène, du CO2 et la régulation du flux sanguin. Et tout ce qui est musculaire, si on pense aux contractions mécaniques en elles-mêmes, et de pair avec ça, le système métabolique, utilisation de l'oxygène, des substrats, recyclage du lactate et des différents produits dérivés métaboliques. Forcément, ces deux, ils sont ensemble. Et si on devait schématiser, donc, si on a l'apport et l'utilisation de l'oxygène, d'un côté, on a l'apport, transport, respiratoire, dans le sang, le cœur, système vasculaire, utilisation par les muscles, dans les fibres musculaires. Tout ça régi par le cerveau. Jusque-là, ça va? Maintenant, si on va dans la partie utilisation de l'oxygène, quels sont les deux types de fibres musculaires? Lent et rapide. Fibres lentes, qu'on appelle aussi type 1, fibres rapides, qu'on appelle type 2. Pourquoi les fibres lentes, elles sont rouges? C'est très vascularisé. Non. Ça revient à ce qu'on a dit juste avant. Avec la myoglobine. Avec la myoglobine. Myoglobine. C'est la teneur en myoglobine des fibres lentes qui fait qu'elles sont rouges. D'accord? Et les fibres rapides, elles sont typiquement blanches parce qu'elles ont très peu de myoglobine. Maintenant, on a ces deux types de fibres, type 1, type 2, mais on peut catégoriser trois types de fibres musculaires. Il y avait le X, non? B, c'est chez les animaux. 2X, c'est chez les humains. 2B, c'est chez les animaux. Donc, si on prend les extrêmes du spectre, on a les fibres de type 1 et les fibres de type 2X de l'autre côté. Et entre les deux, on a quoi? 2A. 2A, exactement. Et si on veut parler des caractéristiques de ces fibres, c'est quoi les grandes différences entre la gauche et la droite de ce spectre, à votre avis? Type 1, c'est normalement endurance, durée, et type 2X, contraire. Puissance. Puissance. Ok. Et ça se voit même par rapport à comment elles sont faites. Il y a beaucoup plus de mitochondries dans les fibres lentes. Il y a beaucoup plus d'unités contractiles, les myofibrilles, dans les fibres rapides. Donc, on pourrait dire que plus tu es vers la droite, plus tu génères de puissance, plus tu as une grande proportion glycolytique, le fait d'utiliser des sucres, et notamment la glycolyse comme processus énergétique, mais plus tu es fatigable aussi. Plus rapidement elles se fatiguent, ces fibres-là. Vous êtes d'accord? Alors que là, on est sur de l'économie, sur le processus oxydatif, la filière aérobie, via les mitochondries, et l'aspect endurance. J'ai une question. Oui. Si j'ai bien compris, les types de muscles qu'on a, les fibres, Oui. C'est dans notre ADN. On est né avec, n'est-ce pas? À peu près 50%, tu es né avec, et l'autre 50%, c'est qu'est-ce que tu fais. C'est développé, ouais. Nous, naturellement, disons, moi, je suis un X. Est-ce que je peux, avec succès, développer le type 1? Si vous avez un profil qui est plutôt puissant, est-ce que vous pouvez quand même développer votre endurance? Là, c'est beaucoup plus simple dans ce sens-là que dans l'autre sens. C'est beaucoup plus simple pour un profil puissant de développer son endurance
Même si tu as beaucoup de fibres rapides et peu de fibres lentes, tu vas quand même pouvoir développer ton endurance parce que les fibres lentes sont beaucoup plus plastiques. Elles veulent beaucoup plus facilement changer et se développer. Alors que si tu as un profil endurant, pour devenir très puissant, c'est beaucoup plus dur. Et vous le savez en muscu aussi, hein. C'est beaucoup plus dur de prendre quelqu'un qui a un profil endurant, on parlera des profils demain, et de lui faire lever des énormes charges et de devenir très très puissant. C'est plus facile dans l'autre sens. D'accord ? Mais oui, donc oui, il y a une adaptabilité possible et il faut se dire que techniquement, entre ces trois catégories, il y en a deux autres, c'est des fibres hybrides qui sont là, 1/2A, et là-bas, 2A/2X. Et elles vont basculer d'un côté ou de l'autre selon le type d'entraînement que tu fais. Typiquement, le vieillissement, le désentraînement ou l'entraînement en puissance, mais on parle lancer du javelot, lancer de marteau, lancer du poids, des choses très très courtes et très explosives, tu vas pouvoir basculer vers la droite, mais tout le reste, tu bascules vers la gauche. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, hein. Même le renforcement, en général, va transformer tes fibres de type 2X en type 2A, ce qui ne veut pas dire que tu es moins puissant, parce que celles-là, ça reste des fibres rapides, type 2, d'accord ? Donc elles se contractent rapidement, c'est juste qu'elles sont plus endurantes. C'est une bonne chose. Est-ce que tu disais que 50% on est avec, 50% non, mais jusqu'à quel âge? Par exemple, si tu n'as jamais trop travaillé ta puissance et que tu as un profil endurant, tu commences à 40 ans, est-ce que tu as vraiment moyen de convertir? C'est jamais trop tard, mais c'est mieux de commencer tôt. Okay ? Plus tu es jeune, plus tu es plastique, mais si tu commences plus tard, tu peux absolument développer ces qualités aussi. Ça va peut-être juste prendre un petit peu plus de temps. Mais c'est jamais trop tard pour commencer. Et ça, c'est vrai pour, je veux dire, toutes les activités sportives en général. Comment sont recrutées les fibres sur le spectre d'intensité? Donc maintenant, on vient parler fibres musculaires et on rattache ça au spectre qu'on a vu ce matin. L'intensité. L'intensité. C'est-à-dire, continue, développe ta pensée, c'est juste. Par exemple, la charge. Voilà. Plus la charge est élevée, plus on va vers le 2X. Plus on va monter sur ce spectre de recrutement. Si on devait schématiser, on commence avec les fibres lentes. Encore une fois, le corps, il est économe, il veut utiliser le moins de ressources possible. On a vu que les fibres lentes, elles sont économes, endurantes, d'accord ? Et que les fibres rapides, elles coûtent très cher au final. Elles peuvent produire beaucoup de puissance, mais à quel coût ? Au coût qu'elles se fatiguent très vite et que quand elles fatiguent, il faut aller en recruter d'autres et ensuite d'autres et ensuite d'autres et bientôt, tu n'as plus assez d'oxygène pour tout faire. Donc, on va utiliser ce qui est le moins cher en premier. Et plus l'intensité augmente et plus on va venir recruter d'autres groupes de fibres, d'abord intermédiaires, ensuite 2X, selon l'intensité de l'effort qu'on va fournir. Ce qui est pareil en force au final, hein. Plus la charge est élevée, plus on va recruter une quantité de masse musculaire importante. C'est pareil sur l'endurance. Plus l'intensité est élevée, plus j'ai besoin de masse musculaire et plus j'ai besoin aussi de fibres rapides. Parce qu'au bout d'un moment, mes fibres lentes, elles ne suffisent plus pour produire l'intensité de l'effort. Avant de te laisser, je voulais te dire que si tu veux en apprendre plus sur le paradoxe de la haute intensité ou encore savoir comment optimiser ta semaine d'entraînement pour avoir les meilleurs résultats possibles, je t'ai préparé un mini guide gratuit en 4 vidéos auquel tu peux accéder en cliquant sur le lien dans la description. Donc n'attends pas et rejoins ce guide qui a déjà été suivi par plus de 4500 sportifs et coachs.